Jean-Jacques Kofi, vous figurez dans le prestigieux classement 2024 de Forbes Afrique 30 Under 30, reconnu pour vos contributions significatives au développement économique et social en Afrique. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et les moments clés qui vous ont conduit à cette reconnaissance internationale? Mon parcours a commencé en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, au lycée scientifique de Yamoussoukro, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Et donc après avoir obtenu mon baccalauréat, comme beaucoup de bacheliers, j'avais pour ambition de pouvoir quitter la Côte d'Ivoire afin de pouvoir acquérir le maximum de compétences qui allaient pouvoir me permettre d'être très compétitif sur le marché ivoirien quelques années plus tard lorsque j'allais me lancer dans ma carrière professionnelle. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai entendu parler de African Leadership University, qui est une université panafricaine basée en île Maurice et au Rwanda, qui est connue au fait pour son penchant sur le panafricanisme et le leadership ainsi que l'entrepreneuriat, avec des programmes qui sont très personnalisés et qui permettent au fait aux jeunes de pouvoir se développer par eux-mêmes, tout en suivant la mission qui se sont accordées. Alors j'ai décidé d'intégrer cette université-là en 2017 sur le campus du Rwanda, où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait une filière entrepreneurship. Et donc lorsque j'ai intégré cette université en 2017, j'étais confronté à énormément d'opportunités, tant sur le campus que hors du campus, donc c'est-à-dire dans la ville de Kigali. Et c'est ayant pris conscience de ces différentes opportunités-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2018, à 18 ans. À propos de vos entreprises, vous avez cité G-Connect, Flex Africa et Kigali Lounge. Pouvez-vous nous donner un aperçu des activités et des différents objectifs? À G-Connect, ce que nous faisons, c'est d'utiliser les canaux digitaux, dont les réseaux sociaux principalement, pour pouvoir donner de la visibilité, une meilleure visibilité aux entreprises, leur permettre de pouvoir mieux communiquer avec leur audience et surtout pouvoir créer une culture d'entreprise qui est très reconnaissable par leur audience, leurs clients. Et donc cette entreprise-là a été mise sur pied en 2018 au Rwanda. Donc nous avons fait un très bon parcours. Nous avons commencé en faisant la communication et l'installation de Volkswagen Mobility Solutions, ainsi que University of Kigali, Mastercard, plusieurs entreprises, dont Entrepreneurial Solution Partners, qui est aussi basée à Abidjan. C'est une très grosse boîte de consulting. Et au fait, ayant fait la communication de toutes ces différentes entreprises, nous avons pu avoir un très bon retour des autres clients qu'on cherchait à acquérir. Et donc aujourd'hui, nous avons un portefeuille de 23 clients mensuels avec lesquels nous travaillons pour une équipe de 13 personnes. Ensuite, quelques années plus tard, avec plus d'expérience et bien évidemment un peu plus de finances, je me suis lancé dans d'autres activités, dont Flex Africa, qui est une marque de production et de commercialisation de vêtements de sport, dont récemment nous avons eu un partenariat avec la Cannes, où nous avons lancé des maillots qui ont plus ou moins cartonné selon nos objectifs. Et ce que nous faisons à Flex Africa, c'est d'utiliser au fait la forte jeunesse africaine que nous avons, qui est aujourd'hui beaucoup orientée sur le sport. Le sport aujourd'hui fait partie intégrale de beaucoup de personnes dans le monde. Et donc c'était de pouvoir prendre avantage de cette opportunité-là afin de pouvoir créer beaucoup plus d'emplois pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Donc aujourd'hui à Flex Africa, nous avons pu lancer 5 collections qui ont toutes été à succès. Il y a beaucoup de choses encore à revoir, mais ça promet. Nous avons énormément de perspectives de partenariat avec des institutions dont la NBA et la FIFA aussi pour le futur. Et nous avons en fait là-bas un actif de 7 personnes avec lesquelles nous travaillons. Pour arriver à Kigali Lounge, c'est un cigar club qui est exclusif, qui est seulement que pour des membres, qui est basé à Kigali pour abriter au fait 7 fortes délégations de célébrités et de VIP qui arrivent dans le pays, mais qui étaient souvent aussi à la recherche d'un endroit posé, calme, à l'abri des yeux de foule. Et donc c'est dans ce cadre-là que Kigali Lounge a été créé. Ça donne une expérience de luxe, comme les clients aiment le dire. Et pour nous, au fait, c'est aussi un endroit aujourd'hui où nous pouvons attirer le maximum de clients,
pouvoir les rediriger vers les différentes entreprises qui sont sous ma direction. Alors, dans le parcours de tout entrepreneur, il y a forcément des hauts et des bas. Du coup, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de la création de vos différentes entreprises et comment vous les avez surmontées? Alors, j'aime souvent dire que en entrepreneuriat, lorsqu'on est bien préparé, on peut ne pas rencontrer de difficultés. Lorsque je parle de difficultés, je parle de situations qui nous dépriment et qui nous font regretter les différents choix que nous avons faits. Donc pour moi, vu la formation et l'encadrement que j'avais, je n'ai pas nécessairement eu de difficultés. Ma difficulté a été personnelle parce que j'ai commencé à un très jeune âge dans un monde de géants où je me posais souvent des questions sur mes propres compétences. Mais cela n'a pas duré parce que vu mon parcours au lycée scientifique, j'ai été formé au fait à pouvoir me démarquer de manière positive et de pouvoir m'assurer à être le meilleur dans tout ce que je fais. Donc, l'un des principaux challenges que j'ai pu rencontrer, c'était au niveau de la langue. Donc, arriver dans un pays où il y a deux langues principales qui sont l'anglais, avec lesquelles je n'étais pas familier, et le Kinyarwanda, qui est une langue locale du pays. J'ai dû apprendre très rapidement à pouvoir non seulement comprendre la langue, mais aussi comprendre la culture, parce qu'il y a beaucoup de différences culturelles. Et donc, comme on dit, un Ivoirien s'adapte très vite, donc ça n'a pas été difficile pour moi. Au bout de 6 mois, j'ai pu faire partie intégrante de la communauté, parler la langue et pouvoir au fait m'exprimer avec toute personne. Donc cette difficulté-là a été très très vite surmontée. Vous êtes Ivoirien, vous vivez au Rwanda. Du coup, comment est-ce que vous avez réussi à étendre vos différentes activités entre les deux pays? Alors, je suis Ivoirien de cœur. Récemment, j'ai fait un post sur Instagram disant que le Rwanda m'a permis de pouvoir aimer encore beaucoup plus ma culture parce que j'ai été dans un pays qui prône son identité culturelle. Et donc, lorsque j'ai été là-bas, j'ai été façonné par la culture rwandaise. Mais je me suis rendu compte que personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire a énormément à offrir. Et donc, je me suis dit, c'est le moment pour moi en fait, de pouvoir me rapprocher beaucoup plus de ma culture. Donc, je suis à Caen, je suis à Nice. Donc, je me suis dit, c'est le moment de connaître beaucoup plus ma culture et de pouvoir la mettre en avant dans tout ce que je fais. Donc, comme je vous ai dit, à J-Connect, on utilise les moyens digitaux pour pouvoir créer du contenu pour les entreprises. Et donc, aujourd'hui, on utilise beaucoup de traits culturels ivoiriens et à Caen dans presque tous les designs que nous produisons. Et donc, comment est-ce que j'ai navigué ma vie entrepreneuriale entre les deux pays? Il faut dire que ces deux pays qui sont frères, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, ont un partage qui date depuis le président Houphouët, selon mes recherches et selon ce que les Rwandais ont pu me dire aussi, c'est qu'il y a eu une très forte migration de Rwandais en Côte d'Ivoire depuis les années 1994. Et cela a permis au fait à ce que les Rwandais ne me voient pas comme un étranger, mais plutôt comme quelqu'un qui connaissait depuis longtemps. Et pour moi aussi, c'est un peuple qui est très accueillant. Et donc, ça a été facile pour moi de naviguer entre les deux mondes, de pouvoir avoir simultanément des activités qui fonctionnent entre les deux pays. Tout a commencé, bien évidemment, au Rwanda, parce que c'est là qu'était ma résidence permanente. Mais avec le temps, j'ai compris au fait que je devais aussi participer au développement de mon propre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et donc, les activités ont été progressivement installées aussi à Abidjan. En tant que jeune leader, quel conseil donneriez-vous aux jeunes africains qui aspirent à entreprendre et à avoir un impact positif sur le continent? Alors, mon conseil aux entrepreneurs, jeunes ou aguerris, pour moi, je pense, c'est de se donner les chances de réussir. Et se donner les chances de réussir commence avec la confiance en soi. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'idées dont nous faisons jouissance aujourd'hui ont été faites de manière très audacieuse parce que des gens ont cru en eux. Donc je pense que c'est très important que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui puissent avoir confiance en eux, qui puissent s'entourer de personnes qui les motivent et qui ne les découragent pas, des gens qui les poussent parce qu'une idée, lorsqu'elle n'a pas été testée, ajustée, peaufinée et retravaillée, ne pourra jamais fonctionner. Donc une même idée peut ne pas marcher la première année, la deuxième année, mais elle peut marcher la troisième année lorsqu'on est bien entouré, bien encadré. Donc mon conseil au fait, c'est de dire aux gens de s'entourer de personnes qui les aiment, qui les portent dans leur cœur et qui les feront progresser. Parce qu'on n'arrive jamais seul à ses objectifs. Et c'est très important en fait, de pouvoir être dans le bon environnement. Je pense que tout le reste, ça va suivre. Les conseils techniques et tout ça, ça vient. Mais le plus important, en fait, c'est d'être encadré et entouré de personnes qui sont positives et qui vous poussent à aller de l'avant.